Nous revoilà pour la partie 3 et nous étions donc descendus jusque H1, d'accord? Qu'est-ce qu'on constate ici alors en H1? On constate qu'il y a deux frameworks qui s'opposent et c'est ici que beaucoup de débutants perdent de l'argent et du temps et de l'espoir et tout. Pourquoi? Parce que quand il y a deux frameworks qui s'entrechoquent, comme c'est toujours le cas, parce que n'oubliez pas, les gars, le marché est rempli de pièges. Il ne fait que ça. Sinon, tout le monde gagnerait de l'argent hyper facilement. Il faut savoir déjouer les pièges en tant que bon trader. Et donc, voici le piège qui est le plus présent sur le marché. Et une fois qu'on le comprend, celui-là, on va augmenter drastiquement nos gains. Donc, regardez, entre deux frameworks, il se passe une consolidation parce que le marché accumule les ordres des deux côtés pour piéger et les vendeurs et les acheteurs et on peut stagner longtemps ici. Ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures que le prix est dans ce range et ne va nulle part. Et donc, quelqu'un qui aurait des setups ici en low time frame, il y en a des setups, il serait quand même piégé dans ce truc, sauf s'il a prévu son coup et qu'il a prévu de rester bloqué dans ça. Comme on ne peut pas anticiper la direction que va prendre le marché après une consolidation, c'est pour ça qu'on conseille de toujours éviter de trader les consolidations. Voilà, parce que le marché ici, personne ne peut savoir s'il va disrespect, donc casser cette FVG ici et continuer la hausse, ou alors plutôt casser cette FVG ici et aller à la baisse. Personne ne peut le savoir, même pas moi. Donc même pas le meilleur trader du monde, le plus riche trader du monde ne le sait pas. Donc ici, on invite à la prudence. Alors qu'est-ce qu'on va faire ensuite, une fois qu'on est arrivé ici en H1 et qu'on a constaté ça? On ne va pas descendre plus bas parce qu'on est ici, près du prix. Vous voyez la ligne verte là? On est près de ce framework. Il n'y a pas grand-chose. Donc, on va maintenant chercher nos setups et on va chercher potentiellement la création d'un nouveau framework ou alors d'une invalidation d'un des deux frameworks. Et ça simplifie grandement le trading. Et après ça, alors, chacun pourra appliquer son modèle avec efficacité parce qu'il a déjà parcouru le chemin.